Salam alaikum et bienvenue dans la Minute Infographie présentée par l'agence Fada. Moi c'est Falah Doudou et aujourd'hui on va voir les modes de fusion sur Photoshop et on va faire un petit exercice assez sympa. Et puis j'ai dû lui prêter mon livre, voilà, parce que ça allait plus et puis j'espère que ça ira mieux. On continue sans Zara aujourd'hui, c'est parti. Donc, comme d'habitude, vous trouverez les éléments dans le dossier. Ici en l'occurrence aujourd'hui on a deux éléments, on a un tag et on a une texture murale. Ensuite, le projet, ça va être ça. Donc, c'est l'intérieur d'une maison, un mur sur lequel on va simuler en fait le coup de pinceau avec le tag. C'est parti. Donc, comme d'habitude, clic droit, ouvrir avec Photoshop. Alright. Donc ici, une fois que c'est fait, on va importer en fait le mur, la peinture, donc la texture murale. Il y a plusieurs façons d'importer. Je peux soit tout simplement cliquer et glisser dans mon projet, ou alors je peux aussi aller dans Fichier, importer et incorporer, donc Place Embedded, et je peux aller chercher ma texture et Place, incorporer. Okay, je peux valider avec Entrée sur le clavier ou le bouton Valider ici. Donc ici on s'aperçoit que bien sûr c'est trop grand, l'échelle est trop grande pour le mur, donc commande T sur le clavier, CTRL T sur Windows. Et avant de réduire, parce que là si je réduis vous voyez bien ça se déforme, et on veut surtout pas ça, donc commande Z, avant de réduire je vais faire CTRL T et je maintiens la touche Shift sur le clavier, et là à ce moment je peux aussi maintenir mon clic et réduire sans problème. Donc là, admettons, on va se dire que là c'est bon, à vue d'œil, et on fait entrer sur le clavier pour valider. Alors une fois qu'on a ce morceau-là, en fait, l'idée bien sûr est de le répartir sur l'ensemble du mur sans pour autant toucher les plantes, etc. Donc avant toute chose, je vais clic droit sur le calque, donc ça m'a donné un calque en fait automatiquement, ça m'a généré un calque automatiquement, clic droit, et on va le pixeliser. Donc Rasterize Layer, on va le pixeliser pour pouvoir s'en servir ici, là, maintenant, tout de suite, sans trop de problèmes. Pour ce faire, on va découvrir l'outil tampon, donc qui ressemble vraiment à un tampon, et on veut vraiment le normal, donc le premier, voilà, vous pouvez juste cliquer dessus. C'est un pinceau en fait, donc là j'ai un pinceau, on peut voir le diamètre ici qui est à 35, on peut bien sûr jouer avec le diamètre, moi je vais carrément l'épaissir, voilà, le rendre un peu plus épais. Là, c'est bon. Et l'idée, en fait, c'est de échantillonner une partie de cette image pour aller la coller, en fait, ailleurs, la répartir ailleurs. Donc, pour ce faire, je vais faire Alt, je vais appuyer sur Alt sur mon clavier. Ça me donne une forme de cible qui me dit justement qu'est-ce que tu veux échantillonner. Alors là, je vais juste cliquer, boum, et vous pouvez voir maintenant que j'ai exactement le même design qui est sur mon pinceau. Donc ce qui est vraiment super cool parce que je peux juste cliquer maintenant et rester appuyé pour commencer à peindre tout autour de mon mur. Ce qui est vraiment chouette. Donc là bien sûr on va buter sur le contour de l'image parce que mon image ici est rectangulaire. C'est pas grave, je fais Alt, plus ou moins n'importe où, hein, Alt et clic, et je peux aller reprendre le design et repeindre. Alt et clic. Alt et clic, quand je sens que je vais buter encore contre un contour, Alt et clic. Donc ce coup de pinceau là, en fait, j'ai fait exprès de le choisir parce que c'est un petit peu random, c'est un petit peu aléatoire. Et puis vous allez voir qu'avec le masque de fusion que l'on va lui appliquer, ça va bien ressortir. Donc là, je peux vraiment y aller, voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Je vais bien sûr accélérer la vidéo parce que sinon ça va prendre beaucoup plus que les 7 minutes habituelles. Mais avant d'accélérer, alors bon, ici jusqu'à date, tout est plutôt simple, donc Alt, clic, et ensuite je peins. Donc là, on voit le principe. Maintenant, pour ces endroits-là qui sont un petit peu plus enclavés, dirais-je, je vais aller baisser la taille du pinceau, donc je vais réduire la taille du pinceau, et Alt et clic, et c'est vraiment pareil, donc je vais vraiment venir, voilà, peindre, en évitant de toucher bien sûr les objets. C'est pas grave si on les touche d'ailleurs, parce que on peut toujours gommer, c'est-à-dire, admettons je fais ça,
mais je prends ma gomme, qui est juste ici, et voilà, donc je peux gommer l'excédent sans trop de soucis. Je reprends mon stamp tool, mon tampon, S sur le clavier pour le reprendre. Si vous voulez jongler entre le tampon et la gomme, par exemple si vous dépassez vraiment beaucoup, vous pouvez jongler avec la gomme qui est E sur le clavier, donc sans devoir forcément appuyer, c'est juste E, vous le faites une seule fois, et puis ensuite vous vous retrouvez avec la gomme, comme ceci. Ok? Donc maintenant je vais accélérer la vidéo pour aller un petit peu plus vite. Et voilà, donc admettons qu'on a fait le tour. Bon, bien sûr, après, c'est pas grave si ça dépasse légèrement, parce que vous allez voir qu'avec le mode de fusion, ça va vraiment s'estomper et ça ne va pas obligatoirement s'appliquer à ces valeurs de lumière-là. Donc on y va sans plus tarder. Les modes de fusion sont malheureusement un petit peu mal indiqués, je trouve, sur le panneau des calques. Ils sont juste ici, donc c'est là où il y a écrit normal. On clique et puis là, on peut s'apercevoir que, comme son nom l'indique, l'image qu'on a importée commence à fusionner en fait avec la photo de l'arrière-plan, qui est donc la photo de l'intérieur. Donc dans cet exemple-là, on va utiliser le Color Burn, qui est la densité couleur plus. Voilà, et vous allez voir que le résultat est vraiment s'approche un petit peu de la réalité, c'est subtil. Et puis tous les endroits où on avait dépassé, ben là, ça se remarque pas vraiment parce que les tons de lumière ont fusionné et du coup, ça rend vraiment pas mal. Donc bien sûr, là évidemment, s'il y a encore un endroit, vous pouvez toujours y aller avec la gomme, hein, vous pouvez toujours gommer quelques contours, ou au contraire reprendre le pinceau, le tampon, et Alt, clic, et rappliquer un petit peu la texture là où vous souhaitez. Hein. Donc ça aussi c'est possible. Et voilà, donc ça c'était pour le mur. Maintenant on va passer au tag. Alors le tag, c'est un petit peu le même principe, donc je clique et glisse pour l'importer, je clique avec Shift et Alt cette fois-ci, parce que j'ai envie qu'il réduise du centre, donc de façon concentrique. Voilà, 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 et boum, entrée sur le clavier. Lui c'est pareil, sauf qu'on ne va pas lui appliquer le même mode de fusion, parce qu'il a des tons un petit peu plus foncés. Donc pour lui, ça va être... fais voir... Pinlight. Pinlight, ça fonctionnait bien. Lumière ponctuelle. Ça fonctionne plutôt pas mal parce que en fait, ça nous débarrasse de la couleur qui se trouve derrière le texte et ça, c'est juste super. Je vais appliquer un masque simplement parce qu'il y a des endroits que je n'ai pas envie de garder. Donc je prends mon pinceau normal, et puis avec du noir, donc pas avec du blanc, mais avec du noir, je vais masquer les endroits que je n'ai pas envie de garder. Bon, bien sûr, vous pouvez garder les petites bavures de peinture là qu'il y a autour, c'est à vous de voir. Hein. Vous pouvez laisser des petites traces autour, ça peut aussi donner un joli rendu. Voilà, donc ça vous pouvez garder des petites taches de peinture. Admettons que j'enlève tout, donc là c'est vraiment pareil, hein, je peux réduire la taille de mon pinceau au lieu de me rendre à chaque fois tout en haut ici, je peux faire clic droit et j'ai la taille ici, c'est beaucoup plus pratique. Donc là je vais simplement me débarrasser
de tout ça. Voilà, 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 voilà. Et je dézoome. Bon, je peux cliquer dessus pour le monter un petit peu. Et voilà! Donc j'espère que ça vous a plu et que ça va peut-être vous servir dans votre propre intérieur pour déjà vous projeter et avoir une idée avant de vous mettre au travail. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.